Si tu es en colère, ne pêche pas. Dans le calme du repos nocturne, examinez votre cœur saint, offrez des sacrifices de justice et faites confiance au Seigneur. Nouvelle version internationale. Dans Proverbes 3, 5-6, la Bible dit également 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. 6. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le, et il aplanira vos sentiers. NASB. L'un des aspects les plus difficiles à réaliser avec foi est la confiance. Sachant que le Tout-Puissant, votre Dieu est mon Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, contrôle toute situation que nous rencontrons ou affrontons. Nous ne pouvons pas oublier que notre travail consiste à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur sans aucun doute et à le reconnaître dans tout ce que nous entreprenons. Rappelez-vous que la foi est plus qu'une croyance, elle est composée de plusieurs aspects que j'ai partagés tels que la croyance, l'action et la confiance. C'est ça la foi. Comment puis-je obtenir la foi? Regardons le passage biblique où Jésus parle du sage et de l'insensé dans Matthieu 7, 24. 27-24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un sage qui a bâti sa maison sur le rocher. 25. Les pluies et que nous avons le Saint-Esprit comme garantie de cela. Les versets 12 et 13 nous disent, c'est pourquoi, frères, nous sommes redevables non à la chair, afin de vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Illustre Josué jouant au basket et ses premiers paniers. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Si nous faisons partie de la famille de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous, alors ce qui doit sortir de notre cœur c'est plaire au Père. Nous devons nous comporter avec le sceau caractéristique de la famille, en rejetant les désirs qui s'opposent à Dieu, en abandonnant les pratiques qui n'édifient pas ceux qui nous entourent, en laissant les mauvaises motivations et en les changeant pour tout faire pour la gloire de Dieu. Notre Père, utilisez nos paroles pour construire et non pour détruire. Utilisez notre énergie pour faire avancer le royaume de Dieu, au lieu de rechercher notre propre plaisir et notre confort. Bref, faire connaître notre Père, le glorifier, l'exalter par nos pensées, nos paroles et nos actions. Je vous encourage, frères, cette semaine, à considérer la présence et l'œuvre du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne. Là, dans le domaine des affaires, de l'école, du divertissement, de la famille, du mariage. Vous n'êtes pas seul si vous venez de Dieu, alors vous avez le Saint-Esprit qui garantit et confirme votre condition de fils par sa direction, leur relation et leur témoignage intérieur. Vivez donc devant votre Père comme un fils reconnaissant qui ne veut rien d'autre que plaire à celui qui l'a adopté par amour et grâce, et tout cela pour sa gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le bonheur existe-t-il? Résumé. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour rendre cette croyance encore pire, de nombreux chrétiens pensent que le caractère sacré est le bonheur. Par Johnny Silva. Le bonheur existe-t-il? Beaucoup le recherchent, peu le trouvent. Nous aspirons tous au bonheur, mais seuls quelques-uns le possèdent. La recherche d'elle est universelle et éternelle. Pour la plupart des gens, le bonheur est insaisissable. Et pour aggraver encore cette croyance, de nombreux chrétiens pensent que le sacré et le bonheur ne vont pas de pair. C'est parce que dans l'Église, l'accent a été mis sur Jésus comme un homme de tristesse et de malheur. Ésaïe 53, 5 dit, « Mais il était blessé à cause de nos transgressions, il était meurtri à cause de nos péchés. Le châtiment de notre paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous avons été guéris. » Rendez-vous 1960. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. La même Bible qui dit que Jésus a souffert, il affirme également qu'il a été oint de l'huile de joie par-dessus tout et que la joie du Seigneur est notre force. Tu as aimé la justice et haï la méchanceté, alors Dieu, ton Dieu, t'a oint de l'huile de joie plus que tes compagnons. Hébreux 1, 9 LSG. Alors il leur dit, allez, mangez des choses grasses, buvez du vin doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé parce que c'est un jour saint pour notre Seigneur. Ne vous attristez pas, car la joie du Seigneur est votre force. Néhémie 8, 10 LSG. Sans vous réjouir, il n'y a pas de force. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de chrétiens faibles. Alors, est-il vrai que le bonheur s'obtient? Et si oui, comment l'obtenir? Tout d'abord,
Permettez-moi de vous dire qu'il existe de nombreuses écritures qui nous commandent d'être joyeux et heureux. Psaume 32 11, 46, 68 3, 70 4, pour n'en nommer que quelques-uns. Certains nous commandent spécifiquement de nous réjouir au milieu des difficultés. Psaume 34 1, Matthieu 5 12 et Jean 16 33. Le peuple d'Israël a été puni parce qu'il n'a pas servi le Seigneur avec joie et allégresse du cœur, à cause de l'abondance de toutes les choses que le Seigneur avait faites. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et allégresse de cœur, à cause de l'abondance de toutes choses, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis que l'Éternel a envoyés contre toi, avec faim, avec soif, et dans la nudité, et dans le manque de nourriture toutes les choses, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te fasse périr. Deutéronome 28 47 à 48 NKJV. Par conséquent, si la joie était commandée et que les gens étaient punis pour ne pas se réjouir, alors le bonheur est quelque chose que nous pouvons contrôler. Autrement, le Seigneur pourrait être injuste en nous ordonnant de faire cela. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Les gens pensent aujourd'hui que le bonheur est un résultat plutôt qu'un choix. Ils croient que s'ils n'avaient pas de problème et s'ils avaient de bonnes choses en abondance, le bonheur serait un résultat inévitable. Ce n'est pas vrai. Le bonheur n'est pas un état d'être. C'est un état d'esprit. Une personne peut être heureuse même lorsque tout autour d'elle est dans un état de bouleversement. Ils peuvent être heureux quelles que soient leurs conditions financières ou physiques. Le vrai bonheur et la vraie joie ne dépendent pas des circonstances. Prenons Paul comme exemple. L'apôtre Paul a écrit le livre des Philippiens alors qu'il était prisonnier à Rome. Il est resté en Israël comme prisonnier pendant 2 ans, 1 an en transit par Rome et une autre fois caché là-bas. Il risquait d'être exécuté. Cependant, la lettre aux Philippiens est la lettre la plus heureuse qu'il ait écrite. Il a mentionné 17 fois dans cette courte lettre « Réjouissez-vous ». Comment est-ce arrivé? Quel était le secret de Paul? Le livre des Philippiens nous enseigne la clé que Paul a eue, qu'ils ont reçu le corps et le sang de Jésus, car même Paul nous dit que celui qui reçoit la Sainte Seine de manière indigne pêche précisément contre le corps et le sang de Jésus. Mais depuis des siècles, il y a eu beaucoup de confusion quant à la présence du Christ dans le sacrement. Comment le corps et le sang de Jésus peuvent-ils être présents avec le pain et le vin? Et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 1. Par conséquent, certains tentent d'expliquer ce miracle selon la raison, c'est-à-dire selon la logique humaine. On dit que le pain et le vin représentent, c'est-à-dire qu'ils symbolisent le corps et le sang du Christ. D'autres encore disent que le pain et le vin cessent d'exister, étant transformés en corps et en sang du Christ, et que rien ne ressemble plus au pain et au vin. Mais Jésus ne dit pas qu'il symbolise seulement son corps et son sang, et il ne dit jamais que le pain et le vin cessent d'exister. Il a seulement donné du pain et du vin et a dit « Ceci est mon corps et mon sang ». Prenons donc ces propos au sérieux. Lors de la Sainte Seine, nous recevons d'une manière miraculeuse le corps et le sang de notre Seigneur avec le pain et le vin. Puis-je expliquer comment? Non. Mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu fait que je ne peux pas expliquer ou comprendre avec la raison humaine. Alors, croyez simplement ce qu'il dit, parce que c'est vraiment ça la foi, n'est-ce pas? Puissions-nous prendre au sérieux les paroles de notre Dieu. Notez que certains d'entre vous aujourd'hui et d'autres dans un avenir pas trop lointain vont apparaître ici pour recevoir la Sainte Seine, et dans ce sacrement, vous recevrez le corps et le sang de Jésus dans l'intérieur et sous avec le pain et le vin. Imaginez. Nous allons recevoir le corps et le sang de Dieu lui-même, le même corps et le même sang que Christ a versé sur la croix pour nos péchés. Ce fait peut nous intimider, n'est-ce pas? Surtout en entendant l'avertissement de Paul. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain ou boira cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous savez que j'ai parlé un jour avec un pasteur qui m'a dit qu'en tant que jeune homme, il avait peur de recevoir la scène du Seigneur parce qu'il prenait très au sérieux cet avertissement de Paul. Il avait peur de recevoir la scène du Seigneur, de manière indigne. Mais remarquez que Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Eh bien, cela nous dit que la manière de recevoir dignement la Sainte Seine est simplement de la recevoir en ayant confiance en ses promesses. 2. Faire confiance à ses promesses. Lorsque Jésus a institué le repas du Seigneur, il nous a donné 2 raisons pour lesquelles nous devrions le recevoir. Il nous dit d'abord de le faire en mémoire de lui, c'est-à-dire de nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous.
Et la vérité est qu'il est très difficile d'oublier ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver lorsque nous recevons le même corps et le même sang qu'il a donné sur la croix pour payer nos péchés. Mais l'autre raison pour laquelle le Christ dit que nous devrions recevoir sa Sainte Seine est parce que c'est une nouvelle alliance dans son sang, et Saint Matthieu nous dit que c'est pour le pardon des péchés. La nouvelle alliance en son sang pour le pardon des péchés. Nous avons une nouvelle alliance, un contrat signé dans le sang de Jésus qui dit qu'en recevant la Seine du Seigneur, Dieu nous offre et nous donne le pardon de nos péchés. La Sainte Seine est l'un des moyens de grâce, c'est-à-dire l'un des instruments par lesquels Dieu nous offre et nous donne le pardon des péchés. Autrement dit, par la Sainte Communion, Dieu nous fortifie dans la foi, dans la confiance que tous nos péchés ont été lavés dans le sang du Christ. On peut donc dire que dans la Seine du Seigneur, c'est Dieu qui agit. C'est important, car la Seine du Seigneur n'est pas quelque chose que nous faisons pour Dieu, mais quelque chose qu'il nous offre et nous donne. Et par conséquent, il n'y a aucune raison d'avoir peur de le recevoir car la Sainte Seine est la promesse, le contrat signé dans le sang du Christ qui dit que tous nos péchés sont pardonnés. C'est comme ça. Dieu a institué la Seine du Seigneur pour les pécheurs afin de garantir que le pardon que Christ a obtenu sur la croix s'applique à nous. Ainsi, lorsque vos péchés vous pèsent, c'est précisément à ce moment-là que vous avez le plus besoin du repas du Seigneur. Le moment où vous sentez votre foi faiblir, c'est lorsque vous avez besoin de la nourriture spirituelle que ce sacrement vous offre pour fortifier votre foi. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous le recevions avec un cœur croyant, que nous nous examinions pour voir nos péchés et notre besoin de la grâce de Dieu, et que nous comprenions aussi ce que nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 recevoir dans ce sacrement. Et fondamentalement, c'est la raison pour laquelle nous voulons étudier avec vous avant que vous receviez la Sainte Seine, pour nous assurer que vous comprenez ces choses. Et aussi parce que dans 1 Corinthiens 10, Saint Paul nous dit que le repas du Seigneur est une manière de manifester notre communion chrétienne, de déclarer l'unité avec nos frères dans la foi. Mais pour déclarer une telle unité entre nous, nous devons comprendre ce que chacun de nous croit, n'est-ce pas, pour être sûr que nous sommes unis en tout. Eh bien, le point important de tout cela est que la Seine du Seigneur est un don incroyable que Dieu a fait à son Église, quelque chose qu'il veut que nous recevions avec un cœur reconnaissant. Par ce sacrement, Dieu nous offre et nous donne son corps et son sang pour le pardon des péchés. Je veux donc vous encourager à participer aux cours que nous proposons. Si personne ne vous a rien dit de ces cours, parlez-en au pasteur Carlos ou à moi, car nous voulons que vous receviez avec nous ce précieux cadeau que notre Seigneur nous a fait. Et si vous avez encore beaucoup de questions, ce n'est pas grave. Honnêtement, je n'ai pas expliqué en détail tout ce qui concerne la Seine du Seigneur. C'est pourquoi nous avons des cours, pour voir plus profondément ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alors laissez-les aller au cours et ensuite venir à la Sainte Communion, car c'est le contrat signé dans le sang du Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. N'attendez pas de voir les loups qui viennent les dévorer. Et même s'ils voyaient le danger, il leur est difficile de s'échapper à cause de la laine qui les encrebait le vaga. Elle n'est jamais heureuse où qu'elle soit. Même si elle est bien nourrie, elle cherche toujours quelque chose de plus. Ce type de mouton est dangereux car il amène les autres moutons à s'éloigner également de l'endroit où il devrait être. C'est le rebelle. Ce type de mouton est insensé et ne veut pas être berger. Ils vont à l'opposé de l'endroit où le berger les emmène ou de l'endroit où vont les autres brebis. Ces brebis n'ont aucun amour de la part du berger ou des autres brebis dès le bon mouton. Le bon a les caractéristiques suivantes: y reconnaître la voix du berger, 2. Suivre le berger, yi. Manger ce que le berger leur donne à manger, Yves. Tenez compte des avertissements de l'arrêt pastor, c'est porter du fruit, vie. Permettez au berger de leur prendre de la laine, vie. Il reste avec son troupeau. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 résumé de notre héritage. Examinez ce que nous pouvons léguer à nos enfants et aux générations futures. Un héritage qui aura de la valeur. Par Nestor Mangivard. Notre héritage, psaume 112 1 à 10. Dans chaque État et dans de nombreuses régions du pays, il existe des villes, des parcs et des bâtiments qui portent le nom d'une personne. Certains ont travaillé dur pour laisser un héritage qui perdurera après eux. La Bible nous parle également des conséquences à long terme de nos vies et parle également de laisser un héritage. Lisons le psaume 112.
Ce psaume nous dit que les bonnes œuvres des justes demeureront et seront rappelées. Ce psaume parle aussi aux méchants, disant que leurs œuvres dépériront et périront. Vous êtes-vous arrêté un instant pour réfléchir à ce que vous laisserez lorsque vous quitterez ce monde? Quel sera votre héritage? Considérons les points suivants que nous pouvons voir dans cette écriture 1. Nous pouvons voir que l'idée du muet de ce qu'est un bon héritage est un rêve insensé. Les gens dans le monde pensent qu'en acquérant richesse et pouvoir, cela les aide à créer un héritage qui leur rappellera leurs souvenirs. C'est une façon pour eux d'étendre leur influence. L'histoire nous montre que cela ne fonctionne pas. Salomon, avec toute sa splendeur et ses richesses, n'aime pas le diable, car les croyants à qui il écrit auraient dû jouir de la bénédiction d'avoir connu le Christ qui donne la force de ne pas vaincre la tentation de. Jacques rejette toute idée qui blâme Dieu, les étoiles ou même le diable pour nos actions. Il termine cette section avec un argument positif lorsqu'il s'agit de vaincre la tentation 3. Jacques vient de préciser que ce n'est pas Dieu qui provoque la tentation, puisque Dieu ne commande que de bonnes choses. 17. Tout don bon et tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières chez qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. 4. Dieu ne change pas comme les sables mouvants de la marée contrôlés par les ombres toujours changeantes de la lune. Dieu ne change pas, il est toujours le même. 5. Croire que Dieu change, c'est nier que tout don bon et tout don parfait vient de lui, c'est être trompé ou se tromper ou tomber dans la tentation. 16. B. Il est intéressant de voir comment Jacques se réfère à Dieu comme au Père des Lumières. Évidemment, les croyants de Santiago croyaient aussi que leur vie était sous les forces astrales ou les étoiles. Et puisque Dieu est le créateur des étoiles, alors Dieu est celui qui permet la tentation. 1. En affirmant que Dieu est le Père des Lumières, il voulait dire que si Dieu ne change pas et si Dieu contrôle les lumières et ne donne que de bons cadeaux, les étoiles n'ont rien à voir avec le destin d'une personne. Le destin est dans les décisions que nous prenons d'eux. Ne blâmez pas Dieu pour vos épreuves qui résultent de votre soumission à la tentation. Seules les bénédictions viennent de Dieu lorsque la personne se connecte à lui. 3. Tout don bon et tout don parfait. Penser que Dieu commande le mal ou la tentation, c'est le rendre imparfait. C'est comment éviter et surmonter la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2.1. Sachez qu'ils arrivent. Penser que certaines tentations ne peuvent pas nous atteindre est la plus grande erreur à laquelle le croyant puisse devenir la proie. Ce sont eux qui sont les victimes de reconnaître et détecter la tentation. Moi seul sais ce que je suis tenté de faire. 3. Éviter la tentation. Moi seul peux prendre la décision de ne pas me soumettre aux tentations auxquelles je suis susceptible. 4. Décider de ne pas céder à la tentation, tout comme Daniel et ses compagnons l'ont résolu dans leur cœur, tout comme Joseph a fui face à la tentation. Jacques termine avec le plus grand cadeau que Dieu puisse faire. Tout comme céder à la tentation engendre le péché, la seule victoire sur la tentation est 18, être engendré de Dieu. Soyez les prémices divines. 1. Nous sommes créés par Dieu. 2. Nous sommes recréés par lui. Il y a la victoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 3. Le fruit de la tentation. 2. Résumé. Comment la tentation se concrétise à travers un processus de gestation. Par Carlos Camarena. Le fruit de la tentation. 2 Jacques 1, 15 Éphésiens 2, 8 à 10. Introduction à James 1, 14 nous a présenté la semaine dernière comment fonctionne la tentation. Il l'a illustré avec la métaphore de la façon dont un poisson tombe ou comment les désirs ou la concupiscence conduisent les gens à mordre à l'hameçon et à tomber. 1. Jacques a dit avec insistance en 1:13 que Dieu n'est pas celui qui tente les gens, compte tenu des concepts qui existent selon lesquels Dieu est celui qui soumet les gens à la tentation. 2. Et bien que Jacques semble mettre toute la responsabilité entre les mains de celui qui est tenté, derrière chaque tentation se trouve évidemment le serpent subtil, comme ce fut le cas pour Ève et Adam. 3. Ce que fait Santiago, c'est tenir pour acquis que la voix du serpent est celle qui crée le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam et ce qui nous pousse à répondre est appelé les yeux du Christ. Apocalypse 1, 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme de feu. Il existe ici 2 types de matériaux, ceux qui résistent au feu et ceux qui ne résistent pas au feu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. À celui qui endure le feu. 1. Or symbole de pureté,
de noblesse et de gloire divine 2. Argent symbole des œuvres de rédemption basées sur une vie de gratitude 3. Pierre précieuse. L'expression ici ne désigne pas le lierre ornemental mais fait référence aux grosses pierres de marbre et d'onyx, c'est un symbole de la fermeté du croyant. B. Le matériau, qui ne résiste pas au feu 1. Le bois qui vient de la terre symbole du service qui vient de nos propres talents, de nos propres efforts 2. Foin signifie désirs égocentriques 3. Déchets de feuilles, symbole de choses inutiles telles que les rites et cérémonies, les pratiques vaines et les plaisirs du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul réalisa que beaucoup de ces pratiques étaient perdues devant Dieu. Philippiens 3, 5-8. 5. Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, un hébreu d'Hébreux. Quant à la loi, pharisien. Si quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice qui est dans la loi, irréprochable 7. Mais tout ce qui était pour moi un gain, je le considérais comme une perte à cause de Christ 8. Et en effet, je considère même toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai tout perdu, et je les considère comme de la foutaise, afin de gagner Christ. Nous avons déjà vu l'événement, le examen, l'effet. Considérons ensuite IV l'extra. Nous nous référons au résultat des récompenses que Christ accordera au tribunal de Christ. À félicitations bon fidèle serviteur. Matthieu 25-21. 23. B. Récompense représentée par des couronnes. Une couronne incorruptible 1 Corinthiens 9 25. 2 couronnes de justice 2 Timothée 4 8. 3 couronnes de vie Jacques 1 12. 4 couronnes de joie 1 Thessaloniciens 2, 19. 5 couronnes de gloire 1 Pierre 5, 4. Ces positions gouvernementales 1. Présidents municipaux. Est-ce possible dans cette vie humaine fragile? C'est le livre des Proverbes a beaucoup à dire sur l'usage ou le mauvais usage de la langue ou de la parole 1. Prov 18 7-8. La bouche du fou est destruction pour lui-même, et ses lèvres sont des pièges pour son âme. Les paroles des commérages semblent douces, et elles descendent jusqu'au fond du ventre 2. Prov 29-1. Avez-vous vu un homme rapide dans ses paroles? Il y a plus d'espoir pour un imbécile que pour lui 3. Prov 25-11. Une pomme d'or ornée d'argent est une parole prononcée au temps convenable. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4-4. Proverbe 10-19. En bien des termes, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est sage. Voir d'autres proverbes comme dans 18, 11 16 27 à 28 etc. 5. Plus d'une personne qui essaie de conquérir quelqu'un devrait bien utiliser sa langue. Le proverbe dit Pr 24-26. Les lèvres de celui qui répond aux paroles justes seront embrassées 6. Si vous voulez plus de proverbes, voyez les mots suivants dans une concordance mot ou mot, langue, bouche, lèvres, etc. D. Une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu peut faire beaucoup de bien. Le croyant, celui qui a quitté son ancienne vie, doit posséder une langue sanctifiée par l'Esprit de Dieu 1. Nous ne clôturerons pas le sujet à ce stade, car Santiago a encore à nous en dire 2. Nous prions pour que Dieu, en particulier ceux d'entre nous qui ont la responsabilité d'enseigner, qui sont enseignants, rémunérés ou laïcs, puissent garder notre langue sous la soumission de l'Esprit. C'est mon souhait pour cette Église, c'est ma prière constante. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Le frein, le gouvernail et une étincelle qu'ont-ils en commun? Résumé. La capacité des humains à contrôler d'énormes bêtes, mais pas une petite langue par Carlos Camarena Labride, le gouvernail et l'étincelle texte. Jacques 3-3 à 6 lecture biblique. Psaume 15 1-3 par Carlos C. Camarena. Introduction à Dans notre introduction à Jacques 3 la semaine dernière, nous avons vu dans 3-1-2 le danger d'une langue incontrôlée, en particulier lorsqu'elle est utilisée par ceux d'entre nous qui ont la responsabilité de parler en public, en particulier ceux d'entre nous qui ont le droit de parler en public. Responsabilité d'enseigner 1. Jacques s'adresse à certains enseignants 3-1. Les enseignants peuvent être ceux qui reçoivent un salaire pour notre travail, ainsi que des enseignants bénévoles qui enseignent dans l'Église, des petits-enfants aux adultes 2. Dans l'étude d'aujourd'hui, Santiago souhaite que son auditoire comprenne l'ampleur de son argument lié au langage. Voyons à quel point son influence est puissante et dangereuse 3. Bien qu'il s'agisse d'un petit muscle, il est excellent dans ce qu'il peut faire. Afin de souligner le point soulevé dans 3-1-2 dans le sujet d'aujourd'hui, Jacques nous présente plusieurs métaphores. La bride d'un cheval,
Le gouvernail d'un navire et l'étincelle d'un feu de joie. 2. Les analogies terre et mer, le mort et le gouvernail à le mort du cheval. La première de ces métaphores se concentre sur un petit fer qui passe par la bouche du cheval. Jacques 3, 3. Voici, nous mettons des brides à la gueule des chevaux afin qu'ils nous obéissent et dirigent ainsi tout leur corps. 1. La mention de tous leurs corps en référence au cheval à la fin de lever, il est destiné à comparer la petite bride par rapport à la taille de l'animal. Et pourtant ce petit instrument a un grand effet capable de gouverner une bête gigantesque. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Ils pourront aussi posséder le pays que Jéhovah votre Dieu leur donne et alors vous retournerez au pays de votre héritage, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné, de l'autre côté du Jourdain, vers l'endroit où le soleil se lève et vous en entrerez en possession. Josué 1.14. Même si ces deux tribus possédaient déjà ce qui leur appartenait, Josué leur ordonne de venir avec nous et ensemble nous prendrons le pays. Il y avait un sentiment de responsabilité. Il est de mon devoir, bien sûr, d'atteindre mes objectifs, mais surtout d'aider quelqu'un d'autre à atteindre ses objectifs. Je veux mentionner rapidement José. Dieu donne à Joseph 2 rêves qui lui coûtent sa famille, sa liberté et son séjour en Canaan. José ne comprenait pas vraiment ce que signifiaient ces 2 rêves, mais ironiquement, la plus grande bénédiction fut donnée à Joseph lorsqu'il interpréta le rêve de Pharaon. Oh, méditez sur cette vérité. Joseph ne comprenait pas ce que Dieu voulait pour sa vie, mais en aidant quelqu'un d'autre à le comprendre, Joseph se met à l'endroit où son rêve, le dessein de Dieu, devient réalité. En aidant quelqu'un d'autre, Dieu a la responsabilité de nous diriger vers l'endroit exact où il peut déverser ses bénédictions riches et abondantes. Apathie, manque d'intérêt, de vigueur ou d'énergie, c'est un abandon. Notre société d'aujourd'hui est en proie à l'apathie. Personne ne s'en soucie, ce n'est pas mon problème. Il y a un abandon de la famille, de la religion et de la citoyenneté. Ce pays et nos pays sont en déclin. Les mariages sont détruits quotidiennement, les familles souffrent, les croyants abandonnent leur foi et personne ne s'en soucie. 17 Ainsi, quiconque sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4.17 L'apathie détruit notre avenir. Cela nous a privés de notre obligation en tant que peuple de Dieu. Aujourd'hui, le cri des personnes dans le besoin se fait entendre dans nos quartiers et dans notre communauté. Il est temps pour l'Église du Christ de faire un pas en avant. Puissions-nous prendre la décision d'être des personnes déterminées et engagées. Puissions-nous prendre l'initiative d'atteindre et de toucher la vie de quelqu'un d'autre. Dieu nous appelle à lever les yeux et à voir que les miens sont nombreux. Beaucoup se diront Seigneur, je n'ai rien à donner. 23 Par ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je t'ai aussi enseigné. 1 Corinthiens 11.23 Aujourd'hui, c'est le moment pour nous de prendre place dans le corps du Christ. Contrez l'apathie par l'engagement. Frères, décidez-vous, déterminez-vous et engagez votre vie. Votre engagement fera la différence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Gilgal Résumé. Gilgal fut un lieu de premières expériences pour le peuple d'Israël. Et c'était un lieu de décision. C'est à Gilgal que les gens s'engagent, célèbrent la Pâque, et Dieu leur donne la stratégie pour vaincre les invincibles. Dieu nous appelle à y parvenir par Aaron Chavez Gilgal le temps des conquérants 1. La Pâque Jean 12 a traversé moi. B. Une symbolique impressionnante du salut. Yo. En période de jugement et de destruction, ceux qui ont accepté la Pâque de Jéhovah sont en sécurité. 2. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite. Mais cela ne vous viendra pas. Psaume 91.7 III. Cela marque la fin de 430 ans d'esclavage, une célébration d'une sortie physique de ce même jour, le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Genèse 13 Yves. Quand nous nous abandonnons au Christ, une série de changements se produisent. Nous commençons à connaître Dieu. Y connaître et savoir sont deux choses très différentes. B. Nous sommes libérés de dépendance, libérés des Égyptiens. C. Écoutez le dessein de Dieu pour votre vie. Les 10 commandements. V. 40 ans plus tard, on fait Pâques et c'est la libération, pas un esclavage physique mais interne. B. Dieu veut des changements internes. C'est qu'il y ait en vous un renouvellement de votre compréhension. Et lorsqu'il y a un renouvellement de la compréhension, vous reconnaissez que vous devez changer. Vous quittez l'idée que c'est ainsi que je suis né et que c'est ainsi que je vais rester. Si Dieu veut m'utiliser, qu'il m'utilise de cette façon car je n'ai pas l'intention de changer. Arrêtez. Josué 1. Si n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1a. Vous avez déjà été sauvé, mais le salut n'est pas la fin, ce n'est que le début. Yo. Dieu ne veut pas que vous continuiez à être trompé en pensant que puisque vous êtes déjà sauvé, vous allez maintenant passer le reste de votre vie à